Nouvelle vidéo donc sur Slick. On va s'intéresser cette fois à l'utilisation de la programmation orientée objet, donc le fait de créer des classes pour simplifier un petit peu et épurer les codes Slick. Donc si vous regardez bien dans la dernière vidéo, on avait fait, je vous rappelle, un déplacer et se téléporter notre petit Bomberman. Et si vous regardez bien, eh bien, le simple fait de manipuler un Bomberman, ça nous a fait ajouter 6 propriétés à la classe qui derrière se répercutent dans tout un ensemble d'instructions au fil des méthodes, donc render, init, update. Supposons donc que maintenant je veuille non plus faire un seul Bomberman, mais que je souhaite en faire deux, c'est-à-dire avoir deux petits bonhommes qui se déplacent dans l'image. On va supposer qu'ils vont à la même vitesse, hein, on va pas se prendre trop la tête, mais on va supposer également que toutes les 2 secondes ils se téléportent. Et bien pour faire ça, j'ai pas d'autre choix que de copier-coller l'ensemble des lignes que j'avais jusqu'à présent. D'accord? Je vais le faire, hein, juste pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Je viens de faire une bêtise, je n'ai pas copié le bon truc. Donc effectivement, si je m'y prends de la façon suivante, il viendra un moment où j'aurai bien mes deux Bomberman qui se déplacent, qui se téléportent, et tout sera parfait, puisque tout fonctionnera comme je veux. J'ai un else qui s'est ajouté là, je ne sais pas pourquoi. Tac. Alors là, ça va refaire encore un peu de copier-coller. Donc là, déjà, vous voyez, il y a un truc qui est pas trop agréable, c'est que il est tout à fait possible de faire des erreurs dans le copier-coller là. Ce qui veut dire que je risque d'avoir des effets de bord qui sont pas du tout désirés et qui m'embêtent. Bon, alors normalement, je me suis pas planté, ce qui veut dire qu'à l'exécution, je devrais avoir mes deux petits Bomberman. Là, pour l'instant, ils sont superposés. Tac, mais là, une fois qu'ils se téléportent, j'ai bien deux Bomberman qui se déplacent tranquillement et qui se téléportent toutes les 2 secondes. Bon, ça se passe plutôt pas mal. Supposons maintenant que j'en veuille un troisième, que j'en veuille un quatrième, que j'en veuille 1000. Bon, je vais pas m'amuser, on est bien d'accord, je vais pas m'amuser à copier-coller 1000 fois toutes ces instructions-là. Donc, on pourrait évidemment faire des tableaux, mais il me faudrait dans ce cas un tableau d'image, puis un tableau pour chaque X, puis un tableau pour chaque Y, puis un tableau pour les VX, pour les VY, et ainsi de suite. Bon, on refait en fait le même chemin qu'on avait fait au début de la découverte de la programmation orientée objet pour justifier un petit peu à quoi servent les classes. Bon, c'est pas la seule utilité, mais là on va faire à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on va encapsuler, on va prendre tout ce qui définit mon petit bonhomme, mon petit Bomberman, et puis on va essayer de mettre ça dans une classe à part entière qui va nous permettre de manipuler non plus toutes ces choses-là indépendamment, mais un bonhomme par un bonhomme, avec tout ce qu'il définit. Donc on est parti, je vais créer une classe que je vais appeler Bomberman. D'accord, je ne coche rien, c'est une classe parfaitement standard, c'est-à-dire qu'elle me crée ce genre de choses. Hein. Et la chose que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes les propriétés qui définissent cette classe. D'accord, vous avez vu que j'ai fait CTRL X, hein, je les supprime de mon classe principale. Et puis je me retrouve maintenant à avoir mis dans cette nouvelle classe tout ce qui m'est utile. Alors je vais supprimer mon deuxième bonhomme, hein, parce que vous allez voir qu'on va très facilement se débrouiller pour s'en sortir. Je supprime en fait tout ce qui considère. Alors je vais quand même laisser juste le premier pour qu'on voit un petit peu les éléments. Alors attendez, je vais laisser toutes les instructions qui concernent le premier pour qu'on voit un petit peu tout ce qu'on a à définir pour que notre classe fasse exactement la même chose. Je rappelle, le but c'est d'obtenir exactement le même résultat, mais cette fois sans avoir énormément d'informations dans la classe principale, mais en mettant le plus possible de ce qu'on veut dans la classe Bomberman, de sorte que le Bomberman s'autogère en fait. Donc pour qu'il s'autogère, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de l'initialiser. D'accord? J'ai besoin de prendre toutes ces instructions-là et de les faire dans la classe Bomberman. Donc comment je vais faire ça? Eh bien, comment on initialise un objet? Via son constructeur. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais construire mon Bomberman. Donc là je vais faire un constructeur par défaut, mais vous imaginez bien qu'on pourrait faire, on fera peut-être d'ailleurs après, un constructeur avec paramètres qui me permettrait de spécifier sa position, sa vitesse, etc. Donc je coupe ça, et je mets ça ici. D'accord? Alors là, il me met une erreur, ce qui est normal, puisque pour faire un new image, j'ai besoin de gérer Slick Exception. Donc là, il faut que je la corrige en faisant le add throw declaration. Et voilà, je viens de prendre ce qui était dans la méthode init, et je me retrouve maintenant à le faire dans le constructeur de mon Bomberman, de ma classe Bomberman. Ok. Deuxième petit exemple, enfin deuxième partie, il faut maintenant que je puisse le dessiner, mon Bomberman. C'est-à-dire de faire en sorte que mon bonhomme se dessine de la même façon qu'il le faisait avant.
Donc pour faire ça, il va falloir que je fasse un draw image, d'accord, en lui donnant une image, les coordonnées x et y, et ce draw image, vous voyez bien qu'il fonctionne à partir d'un graphics. Il me faut un graphics pour faire le draw image. Donc ce que je vais faire, la deuxième étape, c'est d'ajouter une deuxième méthode qu'on va appeler arbitrairement dessiner, puisque son rôle ça va être de dessiner le bonhomme, et qui prend absolument en paramètre le graphics G, parce que si je ne prends pas en paramètre ce graphics G, il n'y a aucune raison que j'ai le droit de l'utiliser. L'erreur là est liée au fait que ma classe n'importe pas par défaut la classe graphics, donc il faut que je prenne bien celle de Slick. Et une fois que j'ai fait ça, je suis tout à fait en mesure de prendre la ligne qui était ici, et de la coller ici. D'accord. Si vous le souhaitez, si ça vous paraît plus clair, rien ne vous empêche de faire une méthode qui s'appelle render ici, si ça vous permet de faire le lien avec la méthode render de la classe mon jeu. Moi je trouve personnellement que ça prête à confusion, donc je préfère lui donner un nom différent, mais c'est à votre convenance. Ok, donc là j'ai une première méthode qui est constructeur qui permet de faire ce qui était dans la méthode init. J'ai une deuxième méthode qui s'appelle dessiner qui permet de faire ce qui était dans la méthode render, mais vous vous en doutez. Il me reste à faire une troisième méthode que je vais appeler mise à jour, d'accord, maj, qui prend en paramètre mon delta pour faire exactement ce que fait la méthode update. Au passage, vous pourriez très bien lui donner également en paramètre le game container si jamais vous en aviez besoin. Bon là en l'occurrence on n'en a pas besoin donc on va pas trop s'embêter. Et dans cette méthode mise à jour, eh bien je vais prendre toutes les instructions liées à la mise à jour de mon objet. J'enregistre ça, je le colle ici, et à l'exécution, pour l'instant, il ne va rien se passer. Pourquoi il ne va rien se passer? Parce que mon main, parce que ma classe principale ne fait plus rien. Que ce soit dans init, dans render ou dans update, elle ne fait plus rien. Moralité, pour que mon Bomberman vive et se déplace d'ailleurs, d'accord, pour que mon objet Bomberman vive et se déplace, il faut que je fasse 4 choses. Première chose que je dois faire, il faut que je l'annonce. D'accord, il faut que je crée un objet de ce type-là. Deuxième chose que je dois faire, il faut que je le construise. D'accord. Troisième chose que je dois faire, il faut que je le dessine. Et dernière chose que je dois faire, il faut que je le mette à jour. Voilà, d'accord, donc je n'ai fait qu'appeler au bon endroit les trois méthodes dans lesquelles j'ai copié-collé le contenu. Et à l'exécution, je me retrouve exactement avec le même programme que précédemment. Par contre, une différence énorme, j'ai plus rien là-dedans. Je n'ai plus qu'un objet qui se crée, qui se dessine et qui se met à jour, et rien d'autre. Parce que toute la complexité de ce qui définit mon Bomberman est contenue dans la classe qui lui est associée. C'est très important ça, parce que ça veut dire que tout ce qui est propre au Bomberman se trouve dans Bomberman, et surtout, à partir de maintenant, si je veux créer plusieurs Bomberman, c'est très simple. Je crée plusieurs Bomberman. Alors je vais les appeler B2, B3, B4, B5. D'accord? Et puis là, il me reste à faire appeler le constructeur pour B2. Alors je vais faire juste pour B2, mais vous vous doutez bien que si vous vouliez faire pour B3, B4, B5, ce serait la même chose. Je dessine B2. Je mets à jour B2. Voyez, et je ne touche à rien d'autre. À l'exécution, voilà mes deux. D'accord? Autre intérêt, là, vous avez bien vu, les deux, ils commencent exactement au même endroit. Bon, eh bien, je vais modifier mon constructeur et faire en sorte qu'il prenne en paramètre les coordonnées qui m'intéressent pour un des Bomberman. Et je vais du coup mettre this.x égale x, this.y égale y. Et puis du coup, le premier, je vais le construire en, je sais pas, mettons 50-50. Le deuxième, je vais le construire en 100-100. Et à l'exécution, et j'ai bien mes deux bonhommes qui ont changé de position sans que je change pratiquement rien en fait. Voilà, toute la puissance de la programmation est objet, elle est ici. Si je veux changer un comportement pour mon Bomberman, ça sera changé pour tous mes Bomberman. Vous imaginez dans le premier cas de figure, vu que j'avais copié-collé toutes les lignes indépendamment, il aurait fallu faire ça, être très très minutieux. Voilà. Donc petit rappel, si vous voulez manipuler des objets dans Slick, aucun souci, faites-le, c'est même nécessaire de le faire. Il faut juste que vous fassiez un constructeur que vous appellerez dans la méthode init, que vous fassiez une méthode que vous appelez comme vous voulez, mais dont le rôle est de dessiner l'objet,
moi je l'ai appelé dessiner, mais vous pouvez l'appeler render, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et enfin, il vous faut une méthode qui permette de mettre à jour la dynamique de votre objet, donc en prenant souvent la plupart du temps le paramètre delta, et cette méthode vous l'appelez dans la méthode update et vous avez gagné.